Bonjour, ravie de te retrouver en ce dimanche 22 septembre. Merci pour ton accueil et n'hésite pas à aimer et à partager si la vidéo te parle. Nos textes du jour se trouvent dans Ézéchiel chapitre 2 versets 1 à 7 et puis dans la première épître à Timothée chapitre 1 versets 12 à 19 et enfin dans l'évangile selon Luc chapitre 14 versets 25 à 33. Je t'invite maintenant à mettre pause et à lire les textes. Nos trois textes se rejoignent sur un point. Chacun des trois textes montre que être envoyé par Dieu, c'est entrer dans un combat, c'est partir en guerre. C'est loin de se faire une petite balade. Premier texte, c'est l'envoi en mission d'Ézéchiel. Dieu prévient Ézéchiel que ça ne va pas être facile, ça va être dur. Les mots parlent d'eux-mêmes. Je t'envoie vers des gens révoltés. Ces fils au visage obstiné et au cœur endurci. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, alors qu'ils t'écoutent ou ne t'écoutent pas, car c'est une engeance de rebelles, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Écoute, fils d'homme, n'aie pas peur d'eux et n'aie pas peur de leurs paroles. Tu es au milieu de contradicteurs et d'épines. Tu es assis sur des scorpions. N'aie pas peur de leurs paroles et ne t'effraie pas de leur visage, car c'est une engeance de rebelles. Pauvre Ézéchiel. Texte 2. De la même manière que Dieu prévient et fortifie Ézéchiel, Paul aussi conseille et fortifie Timothée. Il le fortifie à propos d'un certain combat. Voilà l'instruction que je te confie, afin que, fortifié par elle, tu combattes le beau combat avec foi et bonne conscience. Texte 3. Cette image de Jésus qui se retourne pour parler à ses suiveurs, entre guillemets, est très parlante. Et ce qu'il dit nous parle encore mieux. Vous me suivez, mais sachez que me suivre vraiment n'est pas facile comme ça. Me suivre vraiment n'est pas juste marcher tranquillement comme ce que vous êtes peut-être en train de faire. Mais me suivre vraiment, c'est porter une croix, c'est souffrir, c'est loin, très loin d'être facile. Peut-être que tout ça va nous dissuader d'entrer dans ce combat et on va tout laisser tomber parce que c'est trop dur. Et on ne serait pas les premiers, car comme dit Paul dans notre texte, quelques-uns ont déjà fait naufrage. Quelques-uns l'ont rejeté et leur foi a fait naufrage. Non, mais ce message nous fait nous rendre compte de deux choses au moins qui sont très importantes. La première, c'est la chance de figurer parmi ceux qui sont prévenus. Être prévenu par Dieu à un moment donné, c'est être impliqué par Dieu dans son œuvre. C'est être appelé pour un travail particulier. La deuxième chose qui est la plus importante, c'est l'accompagnement, la protection, la force, la puissance qui vient avec cette main de Dieu qui nous envoie. Au moment où Dieu désigne, au moment où il envoie, il accompagne également celui qui l'envoie. Et il ne fait pas qu'accompagner, mais il fait tout pour faire réussir ce qu'il avait prévu. Il fait tout pour accomplir son projet. C'est son projet. Quand Dieu envoie, c'est lui-même qui combat. Il vaut mieux ne pas aller à l'encontre de son plan. Il n'y a rien de mieux que de faire équipe avec Dieu. Celui qu'il envoie, même si ce n'est pas facile, celui qui l'envoie connaît cette reconnaissance permanente que Paul décrit dans notre texte. Je suis plein de reconnaissance envers celui qui m'a donné la force, c'est-à-dire Jésus. C'est lui qui m'a jugé digne de confiance. C'est là qu'il puise sa force. Il est confiant car il fait équipe avec Jésus. Il l'a désigné, il lui donne confiance et il combat avec lui. Même si être envoyé, c'est quelque chose de dur, sois reconnaissant parce que sa main est venue vers toi. Comme disait Jésus, le règne de Dieu s'est approché. Sois reconnaissant parce que tu es prévenu
parce que tu as entendu la parole qui te prévient de ce qui va être sur ton chemin. Mais aussi, avec cela, tu as surtout reçu l'assurance que s'il t'a envoyé, c'est qu'il sera avec toi. C'est lui qui va combattre pour toi. Sois béni, à bientôt, au revoir.